cœur de la nature, le Pharmaderm puise sa science. De la régénération cellulaire au fort pouvoir désinfectant, Pharmaderm, c'est tous les bienfaits des plantes végétales qui sont rassemblés. Pour offrir à votre peau ce qu'il y a de plus beau, le soin ultime pour une peau sublime. Pharmaderm, ma peau naturelle. Pharmaderm change de look avec une formule 3 fois plus efficace. La nouvelle parfumerie Contour, la marque de beauté. Dans une bonne assiette, il y a de la couleur, de la texture et du goût. Le choix des ingrédients est essentiel. Et surtout, il vous faut une huile de première qualité, qui ne laisse pas d'arrière-goût, ni de dépôt sur vos plats. Une huile limpide et raffinée, qui conserve le goût naturel des aliments et met en valeur leur saveur. La qualité d'Inor, ça se voit. Besoin de vitesse? Découvrez l'Internet ultra rapide de Uni. Consultez vos mails, naviguez sur vos sites préférés, restez en contact avec vos proches sur les réseaux sociaux et profitez d'une communication fluide. Contactez-nous au 22 51 50 00 ou rendez-vous sur notre site web www.uni.cu. Uni, Internet non-stop. Nos cheveux méritent le meilleur. Le meilleur, c'est Optimal. Des racines aux pointes, Optimal apporte aux cheveux le soin idéal pour défriser et empêcher les chutes et cassures. À base d'extraits de fruits, nos cheveux sont plus résistants, plus brillants et 10 fois plus doux. Une protection maximale pour tout type de cheveux. Optimal, nos cheveux vivent enfin. La nouvelle parfumerie Contour, la marque de beauté. Apprendre n'aura jamais été aussi passionnant. Deviens un champion en classe avec ta nouvelle tablette éducative Kelassi riche en applications, livres numériques et ressources éducatives. Ta tablette Kelassi résiste à l'eau, à la poussière et offre 2 gigaoctets d'internet 3G, 30 minutes d'appel et 100 SMS. Disponible dans les agences Orange à partir de 180 000 francs CFA. Aujourd'hui, j'ai travaillé pendant 13 heures. Parler à mon boss à Johannesburg, préparer un voyage en Tanzanie, visiter un musée à Paris, envoyer un SMS à mon ex-petite amie 2 ans après, danser sur une chanson qui m'a mis la pêche, trouver la recette, retrouver mon ancien ami d'école Chris, soutenu mon équipe de foot, tuer 1500 Space Fighters, supprimer mon ami d'école Chris, tomber amoureux au premier regard, eu mon cœur brisé en quelques secondes, sauver une baleine, vendu mes rollers, suivi ma star préférée, et devinez quoi? Elle m'a suivi aussi. Habituez-vous à en faire plus, vous êtes fait pour ça. Avec votre Pixie de Max, bénéficiez de 30 minutes d'appel, de 100 SMS et de 500 mégas d'internet mobile pour 39 000 francs seulement. Orange. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi avec toujours Nessie, Méliane et Dr Philo. Et vous le savez bien, à cette émission, nous recevons des invités surprises. Un autre invité qui va nous rendre visite, lui, il est réalisateur et producteur de films documentaires et de fiction. Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir le franco-ivoirien Philippe Lacotte. Philippe Alain Lacotte qui est donc sur le plateau de ce midi. Bonjour. Bonjour. Et soyez le bienvenu sur notre plateau. Alors, vous aimez bien l'émission, il paraît, hein, vous aimez ces midis. Je suis un fan de Philo, voilà. Non, ça veut dire que c'est fan, c'est pas une manière de mes trucs. Si tu n'as pas 40 ans, tu ne sais pas. Non, voilà. Ça, c'est le travail, c'est la sécurité. Voilà, ça n'a rien à voir avec fan. Tu as des sévères là quand on a sorti. Voilà. C'est bien. Je voulais dire que Dr Philo, il n'a pas besoin de venir au casting, il est déjà dans mon prochain film. D'accord. Dr Philo n'a pas besoin de passer par un casting, il est sélectionné d'office. Non, il n'a pas montré pièce. Il est terrible, hein. Voilà. Alors, Philippe Lacotte, réalisateur de films, le dernier en date, RAN, donc qui est passé au Festival de Cannes. On en a parlé ici longuement sur le plateau de C'est Midi. En tout cas, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes passé, on va dire, des films documentaires aux films
des courts-métrages jusqu'à aujourd'hui au long-métrage? En fait, je travaille sur différents supports. Quand je fais du documentaire, c'est tout seul en voyage comme ça, dans des conditions de réel, comme la révolution en Égypte. Et puis à côté de ça, j'aime bien raconter des fictions avec 50 personnes, avec des acteurs et tout ça. J'aime bien changer. D'accord, vous aimez bien changer, mais est-ce que le fait de ce brassage culturel, ce métissage dont vous jouissez, se ressent dans vos différents films? J'espère. Vous espérez? C'est au spectateur de le dire. En tout cas, j'aime bien travailler sur des choses différentes. D'accord. Et puis aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment avec Isaac de Bancolé, par exemple, qui est l'acteur de Run, avec Abdul Karim Konaté, d'essayer d'imprimer un nouveau souffle de cinéma avec les réalisateurs qui sont là aussi en Côte d'Ivoire. Donc vous êtes à cheval entre la Côte d'Ivoire et la France? Oui, je vis dans l'avion en fait. On va tout entendre ici, hein. Il vit dans l'avion. Non, voilà, mais à force de faire bien des sûr, allers-retours, on comprend aisément. Et là, vous repartez dans l'avion. Oui, je repars dans l'avion, mais je reviens. Pour dire que vous serez sur Paris à partir de demain. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. On a été très heureux. Voilà, c'est Merci, bref. Déjà. Attends, moi, tu n'as pas parlé, moi, je reste dans Côte d'Ivoire. Il reste ici. On applaudit très fort Philippe Lacote qu'on raccompagne. Merci et surtout bon retour chez nous, enfin en France. Nous allons poursuivre cette émission et retrouver tout de suite Méliane Cuny. J'espère que sa voix est revenue. Elle va parler de Barcamp. C'est tout de suite et maintenant. Le Barcamp. Oui, Caroline, on va parler du Barcamp. Ouh là là, c'est sexy ça, cette voix. Oui, on va dire que le Barcamp... On rajoute, hein. Vas-y, t'inquiète. Le Barcamp, en fait, est une rencontre de professionnels de l'informatique, professionnels de technologie. Ils se sont retrouvés ce samedi au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny pour partager, pour être instruits. Le thème, c'était l'économie numérique. Comment, nous, en tant qu'informaticiens, quel est l'apport qu'on peut apporter à l'économie en Côte d'Ivoire? Donc, nous avons eu plusieurs speakers, plusieurs intervenants qui, chacun, en fonction de sa spécialité, a apporté un plus à tous ceux qui ont assisté au Barcamp. Barcamp. C'est chaque année? Oui, chaque année. D'accord. Donc, c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. Et la particularité du Barcamp, c'est que les invités sont aussi des intervenants. Parce qu'on fait un partage d'expérience. Nessie va nous dire comment elle a réussi dans l'animation, par exemple, comment elle s'est formée et quel est le conseil qu'elle peut donner aux autres qui vont y participer. D'accord. Je n'ai pas encore réussi, je suis sur la voie. Mais si vous n'avez pas vu vos Barcamp aux réunions, là, et vous n'avez pas eu comment vous sécuriser aussi les fêtes. Voilà. Non, ouais, c'est vrai, l'économie n'arrive pas du tout. Mais si tu as la sécurité là, tu as vu, non, et vous ne pensez pas à ça un peu. Si on a pensé à la sécurité, c'était sécurisé. Certainement qu'il y aura une plateforme dédiée à cela. Voilà. Mais là, ce sont les échanges d'expériences. Voilà, comment tu as fait pour réussir, comment, voilà, et puis ainsi. Et là, par exemple, on a à l'écran un jeune qu'on appelle Delmo l'Intouchable, qui a créé une application, qui a inventé un truc en rapport avec l'agriculture. D'accord, c'est super. Donc lui, par exemple, il permet aux planteurs de s'exprimer, il permet aux planteurs d'informatiser leur système. Il a fait même un truc pour les naissances. Donc il faut dire que, comme un des intervenants le disait, c'est pas ailleurs qu'il faut aller chercher. C'est ici qu'il faut trouver l'or noir en nous et puis juste l'informatiser. Moi, j'attends le jour où Méliane va créer son application, quoi. Certainement une application de sécurité, n'est-ce pas, Philo? Ça va faire plaisir. Pourquoi il n'y a pas de sécurité? Il y a des gens qui peuvent tenir des Pères Noël là. Voilà, quand il y a un lien à Bobo là, les enfants, quand ils le viennent voir cadeau à mettre, ils ont commencé à tirer à biche. Tout à biche de Montréal dessus. Donc voilà, il faut dire. Là, ils ne sont pas sécurité. Il y aura une plateforme pour la sécurité, t'inquiète. Voilà. Il faut dire que le Barcamp a permis à plusieurs personnes de partager leur expérience, d'encourager ce qu'on appelle la jeune génération. Et puis on a profité pour souhaiter un joyeux anniversaire à un d'entre nous, qui n'était même pas là, à qui on a fait la surprise, Mohamed Diaby. Donc joyeux anniversaire à lui ici. Merci beaucoup, Méliane. Je pense que tu dois t'arrêter là. C'est bien, c'est mieux. Avec cette voix, et puis porte-toi bien, hein, je sais ce que c'est.
Merci beaucoup. Vous suivez toujours C'est midi. Nous sommes en direct sur RTI 1. C'est l'émission donc qui donne la parole à tout le monde. Et tout de suite, nous avons un autre invité surprise. Mesdames et messieurs, on va se lever pour l'accueillir. Monsieur Goué Denis. Il est technicien bâtiment et il est là pour nous parler de quelque chose de culturel. Monsieur Goué Denis qui nous rejoint sur le plateau de C'est midi. Bonjour monsieur, bonjour, installez-vous confortablement. Alors, il se trouve que ici dans la cour de la RTI, il y a une exposition, on va dire sur les ponts, voilà. Il y a quelques jours, on a fait l'ouverture du 3e pont, l'inauguration du 3e pont. Et là, c'est l'actualité, on parle des ponts. On va parler donc à cette cérémonie, à cette exposition des anciens ponts et notamment des ponts de liane. Et c'est pour cela que vous êtes sur ce plateau pour nous parler du pont de liane de Danané. Merci bien. Je vous en prie. Effectivement, ce que vous voyez toujours à la RTI, c'est ce qu'on appelle le pont de liane qui existe depuis la nuit des temps et que jusque-là, le mystère a été jalousement gardé par les initiés. Et on espère qu'aujourd'hui, vous allez nous dévoiler tous les secrets. Oh, bien au contraire. Vous allez en aujourd'hui, développement oblige. Conserver davantage. Développement oblige. Puisque ce qui est là, le pont, habituellement, le pont de liane se fait sur l'eau. Et si aujourd'hui, vous voyez le pont de liane exposé à la RTI, c'est parce que l'émergence l'oblige. D'accord. Mais le secret doit être toujours préservé. Oui, c'est vrai, le secret doit être préservé, je suis bien d'accord avec. Oui. Mais est-ce que vous pouvez nous confirmer que ce n'est pas fait de main d'homme? Parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça autour de certains mythes africains. On nous dit non, il ne faut pas aller dans cette forêt-là, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Non, là, c'est des interdits. Mais en même temps, on sait que souvent, il y a des hommes qui passent par là. Oui, c'est pas fait de main d'homme du tout. Le pont de liane en tant que tel, le maître d'ouvrage s'appelle l'araignée. L'araignée. Oui. Et puisque ça se fait la nuit. Et en un seul jour. En un seul jour. En un seul jour. Wow. Mais il arrive quand même parfois que ce pont s'effrite avec le temps. Oui, bien sûr. Une fois l'araignée passe, les hommes peuvent venir tisser après le passage de l'araignée. C'est l'araignée qui est invisible. Mais il y a des initiés qui, après le passage de l'araignée, viennent travailler sur le pont. Il a des interdits, le pont? Il y a des interdits. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, par exemple? Ce qu'il ne faut pas faire une fois le pont n'est pas inauguré, surtout si ce pont se trouve sur un fleuve, une fois les interdits et plutôt les initiés ne sont pas encore passés dans le pont, quelqu'un d'autre n'a pas le droit de passer. Mais j'ai dit, mais pour la sécurité du pont. Ouais. Est-ce que on est poussé avec cette histoire de sécurité là? Ouais. Alors, pour la sécurité du pont, le secret de faire pont là, est-ce que l'araignée a son petit là-bas qui vous a confié ça par un gros araignée là, un jour il peut bouffer. Pour la sécurité, voilà. L'araignée a toujours désigné quelqu'un qui vient pour la sécurité des hommes qui vont passer sur le pont, vient mettre des garde-fous tels que ce que vous voyez, il y a des cordes par-ci, par-là qu'on attrape, et ça c'est l'araignée qui ordonne de faire tout ça. Donc quelque part, l'araignée a des initiés qui après son passage viennent travailler à sa place. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas voir et il y a d'autres choses que les hommes font. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on retient tout simplement qu'aujourd'hui, avec la technologie, on peut se passer de l'araignée pour faire nos propres. Merci encore d'être venu sur le plateau de C'est midi. On raccompagne notre invité, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur Goué Denis. D'accord. Merci. Ça ressemble à Goué Denis. Alors, non, c'est Monsieur Goué Denis. Voilà. Donc, Goué Denis, on a été très heureux de vous recevoir sur le plateau de C'est midi. On va vous dire au revoir. Merci bien, madame. Merci beaucoup. Au revoir, Monsieur Goué. Voilà, vous suivez C'est midi. Et vous savez que chaque lundi, nous avons cette chronique qui parle de bien-être. Nessie Ndri est là. Aujourd'hui, elle a décidé de nous parler des bienfaits du sport. Et c'est tout de suite.